Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission de Radio Pardaillan de l'année 2024. Je suis Maë, accompagnée de Ziana, vos présentateurs pour cette émission. Oui, bonjour Maë, et nous partageons l'antenne en bonne compagnie avec Marie, Clovis, Virgile et Andreas. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, tout à fait. Au programme aujourd'hui, le 4 mars 2024, nous écouterons d'abord la chronique d'Andreas, Virgile et Clovis sur le Nouvel An chinois et les témoignages recueillis sur le sujet. Puis Marie nous parlera de quelques petites découvertes scientifiques qui ont piqué sa curiosité. Andreas, c'est à vous. Oui, merci Ziana. Donc, si vous suivez bien nos émissions, Colline avait fait part de la mise à jour de Genshin Impact et avait mentionné le Festival des Lanternes en l'honneur du Nouvel An chinois. En effet, beaucoup de jeux vidéo mobiles tels que Brawl Stars, Clash of Clans ou encore des jeux vidéo comme League of Legends ont insisté sur le Nouvel An chinois avec de nouvelles saisons. Mais savez-vous ce qu'est le Nouvel An chinois, les animaux du zodiaque et même quel est votre animal ? Virgile et Clovis vous ont posé la question et voici quelques réponses que vous avez données. Virgile, vous avez la parole. Oui, merci Maë. Nous avons en effet interrogé quelques élèves de Pardaillan et on a pu obtenir des réponses assez variées. C'est Clovis en direct de la cafétéria. Comment tu t'appelles ? Fabio. Fabio, on va te poser deux questions sur le Nouvel An chinois. La première, est-ce que tu as des mots qui te viennent en tête quand on te parle du Nouvel An chinois ? Oui, j'en ai. J'ai dragon, couleur, vivacité. Ok. Et deuxième question, est-ce que tu connais ton signe astrologique chinois ? Non, je ne le connais pas du tout. Ok, merci beaucoup. Donc c'est Virgile, on est dans la cour de Pardaillan. Alors comment tu t'appelles ? Alors moi je m'appelle Rémi. Ça marche. Alors on va te poser quelques questions autour du Nouvel An chinois. Alors la première, cite-nous quelques mots, des idées qui t'évoquent le Nouvel An chinois. Je dirais de tête, les lanternes, les cadeaux qu'on offre, je dirais. J'avais entendu parler de ça, et puis la fête, festivité. D'accord. Et est-ce que tu connais ton signe du zodiaque chinois ? Alors pas du tout. D'accord. Et merci beaucoup pour tout. Je vous en prie. Ces deux élèves connaissent rapidement le sujet, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut voir que malgré sa popularité, personne ne sait vraiment ce qu'est le Nouvel An chinois. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet, Andreas ? Oui, tout à fait. Le Nouvel An chinois Nongling Xinian, ou passage de l'année, Guonian, est le premier jour du calendrier chinois. Quand commence le calendrier chinois par rapport au calendrier grégorien ? La fin du printemps, dit Shunjie, marque le début des festivités qui se déroulent sur 15 jours et qui s'achèvent avec la fête des lanternes, Yan Xiaojie. Le Nouvel An chinois est fêté partout en Asie. Lors de cette fête, un animal du zodiaque chinois est mis en avant. Il y en a 12, un pour chaque année. Dans l'ordre, il y a le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et enfin le cochon. Chaque animal symbolise une chose et il peut y avoir des compatibilités avec d'autres animaux. Comment se souhaite-t-il une bonne année ? Y a-t-il des traditions particulières, Clovis, Virgile ? Les Chinois se souhaitent bonne année au début officiel de l'année ou au 1er janvier avec Xing'an Hao, littéralement Bon Nouvel An, une des nombreuses façons de souhaiter la bonne année en mandarin. Les Chinois fêtent le Nouvel An en offrant de l'argent dans des enveloppes rouges que l'on appelle des Saongbao. Le Nouvel An est plus une fête où on se retrouve en famille, une fête de recueillement et où l'on se souvient de nos ancêtres en souhaitant le meilleur à sa famille. Avant le Nouvel An, les familles nettoient leur maison afin de se débarrasser des mauvais esprits et les décorent de banderoles chinoises rouges. Lors de la fête, ils font exploser des pétards, des feux d'artifice et s'habillent en rouge pour l'événement. Il y a une raison à cela. D'après la tradition chinoise, un monstre caché appelé Nian, signifiant année, reviendrait à chaque nouvel an pour dévorer les humains. Le seul moyen de le faire fuir était le bruit et la couleur rouge. C'est pour cela que les humains faisaient exploser des pétards rouges, des feux d'artifice, il y avait des tambours, des drapeaux et s'habillaient tous en rouge. Et au lycée, quels sont les signes du zodiaque chinois des élèves ? Alors pour les élèves nés en 2008, leur signe du zodiaque est le rat. Pour les 2007, c'est le cochon. Les 2006 sont les coqs. Et pour les 2009, leur signe est le buffle. Bien évidemment, cela dépend aussi de si vous êtes né en début d'année ou en fin d'année. Merci beaucoup les garçons pour ce reportage et ce petit point culture sur le Nouvel An chinois. Nous allons à présent passer à la suite avec la rubrique scientifique de Marie. Marie, on vous écoute. Merci Jana. En effet, je vais aujourd'hui vous parler de deux faits scientifiques incroyables de ces dernières semaines. Les scientifiques nous ont fait de sacrées surprises avec, pour commencer, les résultats d'une recherche sous-marine.
Et en quoi consistait cette recherche? Depuis quelques années, les chercheurs établissent des cartes sous-marines grâce au radar qu'émettent des bateaux Falkor, lancés en 2020, afin d'estimer la profondeur des abysses avec précision et pouvoir faire ainsi les cartes. Or, récemment, ils ont découvert 4 montagnes au large des côtes du Chili, de nouveaux monts sous-marins importants qui atteignent les 2000 mètres, et pour le plus grand, appelé Solito, plus de 3500 mètres d'altitude. Voilà des révélations absolument révolutionnaires. Il y a de quoi être enthousiaste. C'est vrai, d'autant plus que les espèces découvertes sont tout à fait étonnantes. Une flore absolument magnifique, comme des coraux en spirale, des oursins et des poissons jamais vus auparavant. Un exemple ahurissant que je vais vous décrire. Un poisson ressemblant à un crapaud rouge vif avec des nageoires ressemblant à des mains. Vous imaginez ? Je ne sais pas si je suis époustouflée ou simplement terrifiée de ce que vous me dites là. Mais je n'entends qu'une seule découverte invraisemblable. Dites-nous en plus. Avez-vous déjà entendu parler des pénitents de neige ? Non, jamais. Qu'est-ce que c'est ? D'immenses pics de glace alignés par milliers de plus de 2 mètres de haut en moyenne dans le désert. Plus précisément le désert d'Atacama, où on peut observer ces incroyables pics de glace. D'après les scientifiques, enfin l'une de leurs hypothèses, ce qui permettrait à ces structures de se former serait le processus de sublimation, c'est-à-dire le passage direct de la neige à la vapeur en altitude dans le désert, 5 mètres au-dessus du sol minimum, dû à la chaleur du soleil. Les dépôts engendrés formeraient donc les pics. C'est merveilleux qu'une chose pareille existe. Ce qui est étonnant, encore plus au-delà du phénomène physique, c'est qu'il existe des pics de couleur rouge et même sur la planète Pluton, où ils mesureraient des centaines de mètres. Pour plus d'informations, allez sur le site Futura. C'est vrai que c'était épatant comme découverte. Vous ne nous avez pas menti et vous ne nous avez pas déçus avec toutes ces révélations. Merci beaucoup Marie pour cette rubrique. Merci également à Clovis, Andreas et Virgile pour leur chronique. Et bien sûr, on n'oublie pas de remercier notre technicienne Colline pour son intervention dans cette émission. Vous aussi, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission avec des sujets encore plus passionnants. D'ici là, restez à l'affût. Au revoir. Au revoir. Au revoir.